Ces drones qui ont été détectés et qui ont paralysé l'activité des aéroports danois s'inscrivent dans 2 semaines pendant lesquelles nous avons assisté à des provocations inacceptables en provenance de la Russie. En Pologne, en Roumanie, en Estonie, des drones, des avions de chasse qui ont violé l'espace aérien de l'Europe et de l'OTAN. Et cela a été russe, vous pouvez nous le confirmer? Cela a été russe, et d'ailleurs la réponse des alliés de l'OTAN a été extrêmement ferme. Des moyens militaires, notamment italiens, ont été mobilisés pour intercepter et escorter ces drones, ces avions, pour qu'ils sortent de l'espace aérien. Et au-delà de ça, à 2 reprises ces dernières semaines, les alliés de l'OTAN se sont réunis au titre de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord pour déterminer les réponses à apporter à l'avenir en matière de renforcement de la posture, en matière de renforcement des capacités, mais aussi des règles d'engagement pour monter d'un cran, comme l'a dit le président de la République, assurer la défense de l'Europe et de l'OTAN et dissuader toute nouvelle menace. Mais vous savez que certains partenaires otaniens demandent l'abattage de ces drones. Pourquoi la France ne monte pas d'un cran, en tous les cas, d'aller à ce niveau-là? Je vous l'ai dit, ces discussions sont en cours entre les alliés. Rien ne peut être exclu, mais dans le cas très précis qui était cité, qui est celui de la Pologne par exemple, ou de l'Estonie avec l'incursion pendant 12 minutes d'avions de chasse russes escortés par des avions de chasse européens, la réponse appropriée n'aurait sans doute pas été d'abattre ces avions. Cependant, pourquoi les règles d'engagement, la posture et les moyens additionnels sont au cœur des discussions actuelles des alliés de l'OTAN qui entendent bien faire respecter la protection de l'espace aérien européen et écarter toute nouvelle menace. Pourquoi ce n'est pas adapté dans le cas de la Pologne? Vous savez, la dissuasion, moins on en parle, et plus elle est efficace et mieux on s'opporte. Mais ce qui est certain, c'est que la Russie commettrait une lourde erreur si elle doutait du niveau de préparation, du niveau d'unité et du niveau de résolution des alliés de l'OTAN, qui sont prêts à mobiliser tous les moyens à leur disposition, militaires ou non, en fonction de ce qui leur apparaîtra nécessaire pour protéger l'espace aérien, pour protéger le territoire européen et pour écarter toute menace.